pour moi, les deux sont pas dans la même catégorie pour l'instant. Hein, sur on va voir les courageux là. Sur l'objectif, sur ce qu'on a vu depuis le début de saison, même si, en effet, moi et on était tous unanimes pour dire que l'OM devait jouer le titre, vu les limites de l'effectif sur certains matchs. Allez, premier coin, on va voir le deuxième. je vais te dire que l'OM, ils sont dans leur objectif. Moi, j'ai bien aimé le match d'hier, même s'ils ont joué contre une équipe de Ligue 2, une équipe très très faible, vraiment. J'ai bien aimé ce qu'ils nous ont montré. Ils sont dans leur objectif, ça veut dire quoi? Ils jouent pas le titre, ils jouent une place en Coupe d'Europe, c'est l'objectif du club. Après, jouer le titre, non, je pense pas. Je pense Quel pas. seigneur. Après Monaco, c'est différent. Monaco, je pense que en effet, ils peuvent jouer le titre et ils doivent jouer le titre. Parce que tu vois les limites de Paris sur certains matchs, tu vois que Monaco a quand même un effectif qui est assez élargi et surtout il y a des grands joueurs dans la zone offensive où tu fais la différence, et contrairement à Marseille où je pense qu'ils en ont pas assez. Ils en ont pas assez. C'est pas parce que hier ils gagnent à Saint-Etienne et qu'ils sont bons, mais sur la ligne offensive, en effet, des fois je reste un peu sur ma faim, mais l'objectif il est très clair. Ils sont totalement dans ce qu'ils veulent mettre en place, et ce que j'aime dernièrement, 3 victoires de suite, c'est quand même la progression sur certaines phases dans le match. Là, ça a été sur l'ensemble du match quasiment. La première mi-temps est très réussie hier. La deuxième, il y a beaucoup de gestion. Mais encore une fois, il y a l'adversaire. Et il faut faire attention à ça. C'est pour ça que le match d'hier, oui, très bien. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un OM aussi sûr de son jeu et surtout techniquement. Mais encore une fois, le match d'hier, c'était plus contre une équipe de Ligue 2 qu'une bonne équipe de Ligue 1. Une bonne équipe de Ligue 1, ça a été le cas à Lens. Ils ont galéré pendant une mi-temps, ils se sont corrigés et ils ont gagné. Et c'était un exploit de gagner à Lens de cette façon-là. Le match contre Monaco, on en a parlé avec Dugas et Eric la semaine dernière. Ils s'en sortent très très bien, mais ils gagnent au Vélodrome. Après, ils n'auront pas encore beaucoup de matchs comme ça. Le prochain match contre Lille, c'est vraiment pour montrer que le podium, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus de tous les autres. Et le podium, il n'y a pas de souci sur le match de Lille. Mais pour aller jouer le titre, non, pour moi, c'est trop tôt pour l'OM, pas pour Monaco. Bon, du gars. Non, fais parler le grognon. Non, fais parler le grognon là. Je l'attends grognonner. On va te faire parler toi parce que le grognon est indisposé là. Ah ouais. Donc, écoute, le problème qu'il y a, puisque je t'ai entendu, Jean-Louis, tout à l'heure, en disant oui, en début de saison, vous étiez tous unanimes, oui, c'est vrai. Sauf qu'il y a eu ce match contre le PSG. Et là, je peux te dire que ici à Marseille, on a pris un gros coup sur la tête ce soir-là. C'est-à-dire que, alors tu peux dire que c'était un non-match, tu peux dire que c'était que l'OM a progressé depuis. Tu peux dire que l'OM avec la nouvelle formule a progressé depuis. Sauf que j'attends toujours quand même un gros match. Ouais. Mais non, j'attends toujours ce système offensif du coup que tu as été obligé de dépouiller d'un joueur pour retrouver de la solidité et de l'équilibre. Tu t'es privé d'un mec devant et du coup, moi contre Monaco, il se passe pas grand-chose offensivement. Donc là, tu joues contre une équipe qui est faible, très faible. Donc il y a des belles combinaisons, c'est beau. Tu dis waouh, c'est bien, ça commence à prendre, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux qu'il fasse ça contre Lille. Si offensivement, on fait le même style de match que contre Lille, là je dirais en effet, je suis super content de Zerbi parce que il n'est pas dogmatique, il a trouvé sa formule et en plus sa formule permet avec les couloirs qui jouent très haut, avec des mecs devant peut-être un peu plus libérés parce que derrière c'est un peu plus solide. Là oui, là on a fait des gros progrès et du coup l'écart qu'on a vu sur le match contre le PSG, qui pour moi est 2 classes d'écart, deviendrait presque surtout si Paris continue à faire les matchs qu'il faut en ce moment, parce qu'on les regarde les matchs de Paris aussi. Oui. Donc ça c'est une réalité. Sauf que tu ne peux pas, à Marseille aujourd'hui, oui, tu vas te trouver 2 sur 10 qui vont se dire mais y a le coup de bambou sur la tête est trop récent. Moi, je te promets, hein, ce match-là m'a traumatisé parce que je ne pensais pas que l'OM était capable de faire ce genre de match dans l'état d'esprit et dans comment dire, dans la médiocrité collective. Et quoi. Surtout, Eric, le débat, c'est autant sur la progression de Marseille et de Monaco que sur la régression du PSG. Oui, mais sauf que je suis désolé, le seul match où tu peux tirer des enseignements, c'est le match contre Monaco. À l'arrivée, ce match-là, on l'a fait le débat la semaine dernière. Ce match-là, tu le gagnes parce que ça tourne dans ton sens. Monaco peut le gagner. Le nul me semblerait plus logique entre les deux équipes ce soir-là. Mais on sent qu'il y a quand même plus de maîtrise à Monaco qu'à l'OM.
Voilà, donc ça c'est une réalité du moment. Maintenant, les progrès, en effet, il faudra les juger, mais pas contre Saint-Etienne, les gars. Oui. Si on commence à s'enflammer contre Saint-Etienne, moi je veux bien raconter des saucissonnades. Saint-Etienne, c'est la plus mauvaise équipe du championnat et il leur manquait 8 titulaires. Donc, voilà, tu vois l'équipe. Voilà. Donc, alors, Dugas, le titre, c'est déjà bien d'avoir fait le job. Voilà, déjà bien d'avoir fait le job. Non mais voilà, alors je vais te dire oui, si Marseille achète un défenseur de classe mondiale et un attaquant de classe mondiale. Voilà, ils seront dans la course au titre. Mais pas pour la Et Paul Pogba au milieu. Non, mais arrêtez les gars, pour la concurrence, vous allez pas... Non, mais après, moi je parle pas de la concurrence, je parle de la course au titre. Non, mais là, il vous sauve sur le débat sur Rabiot, Dugas, vous l'avez pas vu là. C'est incompréhensible ce que vous êtes en train de me dire. Vous m'avez fait perdre avec Rabiot, et là vous me dites, il faut un défenseur, il faut un attaquant, il faut un milieu de terrain. Mais ils sont pas joueurs du vestiaire. Mais dis-moi, mais quand même. Mais tu sais, même. Jean-Louis, il a rien compris au truc, lui. Il a rien compris au procès. Il va refaire la même erreur, il va aller en prison encore une fois. Il n'a pas tiré les enseignements. Il va aller en prison. Donner une émission à ce type. Comment vous avez fait pour donner une émission à ce type? Les résultats parlent pour lui. En plus. Mais oui, mais c'est ça qui m'inquiète. Dès que je touche à quelque chose, comme très souvent. Bien sûr. Jérôme, tu me disais que les scores étaient meilleurs que ceux du gars, non? Oui, de toute façon, on le voit, en une demi-heure, il a changé de position. Alors vas-y, Dugas, explique-nous qu'il leur faut donc ramener les grands joueurs. Tu me poses la question, je te dis pour l'instant, non, archi non. Voilà. Il y a trop un écart entre ces deux équipes. L'effectif de Paris, tu le vois, entre les mecs qui jouent et les mecs qui sont sur le banc, il est encore bien trop important. Voilà, Marseille, malgré ses 3 victoires d'affilée, ne me rassure pas, voilà, ne me rassure pas. Voilà, il y a eu à Lens, je vois une mi-temps correcte. Contre Monaco, je vois 2 mi-temps pas bonnes. Et face à Saint-Etienne, je vois 2 mi-temps très bonnes. Bon, voilà. Après, ça veut dire ce que ça veut dire. Chacun en interprète, en tire les conclusions qu'il veut. Moi, je dis à Paris, à Marseille, s'ils veulent vraiment concurrencer Paris, il leur faut en priorité un attaquant de classe, de top. Voilà, tu vas en Wai et tu mets un attaquant qui marque des buts, qui va se les marquer tout seul, qui dribble, un attaquant, voilà. Et si tu peux avoir un défenseur de haut niveau, mais c'est encore mieux. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont tout le reste? Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour ça? J'en doute, je n'en sais rien. Donc voilà, je pense que le but de Marseille, c'est d'essayer de titiller le plus longtemps possible le Paris Saint-Germain, mais ils ne seront pas véritablement à la lutte. Ils vont toujours avoir 4, 5, 6, 7 points d'écart. Des fois 3, des fois 4, mais il n'y aura pas. Sauf si le PSG dégringole. C'est pas vrai. Ouais. Non, mais attends, ça vous n'en voyez pas du tout. PSG dégringole. Mais non, ils vont pas dégringoler le PSG. Même avec les dingueries de Majax, non, j'y crois pas. Mais parce que Dugas, tu en parlais avec Marseille. En effet, Marseille a peut-être la possibilité, je sais pas, je suis pas dans les finances de Franck McCourt, de se renforcer encore et de noter qu'il y a des manques. Et en effet, on est les premiers à dire que pour passer un cap, pour déjà rattraper Monaco, parce que là on parle de Paris, mais il y a déjà Monaco, parce que pour moi Monaco est meilleur qu'Olympique de Marseille. Donc en termes d'effectifs, qualité d'effectifs, oui, tu peux corriger en prenant au mercato d'hiver un joueur déjà qui va te donner un peu plus de talent dans cette équipe. Mais pour le PSG, c'est la même chose, les gars. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, le PSG, on le voit les matchs, ils ont pas... Auxerre est bien meilleur que Saint-Etienne dans tous les cas. Mais quand le PSG n'arrive pas à marquer à autant d'occasions sans marquer, peut-être qu'à un moment, ils vont récupérer le Portugais devant, c'est ça vrai, va aller mieux. Mais Dugas, je le pense encore. Le problème, c'est que ça, c'est pas corrigé. Parce qu'il y a des joueurs à côté qui me déçoivent de match en match, c'est la réalité. Et peut-être que ceux-là, il faut leur amener un peu de concurrence. Et en termes de moyens financiers, le PSG est quand même plus capable que Marseille ou Monaco de se renforcer au mercato d'hiver. Donc c'est pour ça que je te dis que pour moi, il n'y a pas match. Encore cette année, ils partent de trop loin, l'Olympique de Marseille. Monaco, c'est différent parce que, vu le calendrier, là, le match de ce week-end peut être un vrai tournant. Parce que le PSG, après le match de Salzbourg, je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais s'ils ont la tête sous l'eau, ils n'arrivent pas à gagner à Salzbourg. Ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Tu vas recevoir Lyon dimanche soir au Parc des Princes. Un Lyon qui est en pleine forme. Ils n'ont que ça à jouer, du moins championnat, de jouer les troubles faits. Le match, il n'est pas gagné pour le PSG. Et le mercredi, tu vas à Monaco. Tu sais, ton avance de 5 points, elle peut fondre
comme neige au soleil là, la semaine prochaine. Hein. Oui, sauf que du coup, parce que tu vois le côté tout noir du PSG, tu peux voir en effet aussi le côté noir pour Monaco aussi, parce que ça commence à peser. Là, il y a eu beaucoup de matchs pour ces équipes qui jouent en Ligue des Champions. Ils vont commencer peut-être à être un petit peu essoufflés. À piocher un peu. Et peut-être que lundi prochain, on va faire un débat tout enflammé. Oui, parce que si jamais point d'avance. Non, ou peut-être plus que 3. En Ligue 1, personne n'est capable de battre Paris. À la rigueur, tu peux accrocher un nul, tu peux arriver à accrocher un truc, mais personne en Ligue 1 battra Paris. Monaco, tu ne penses pas que Monaco à domicile, ils peuvent le faire contre le PSG? Non, mais même si ça fait nul. Ils ont battu Barcelone. Nul. Même si ça fait nul que l'OM gagne, d'un coup, ils vont se rapprocher vite là. Ouais, ben moi je pense aussi que si Paris se met en mode Ligue des Champions, en mode où le match va être compliqué, en effet, en élevant leur niveau, ça va être compliqué même pour Monaco à domicile. Mais Monaco, cette année, a été surprenant. Comme Monaco est capable de battre Barcelone de cette année, pas de Barcelone d'il y a 2 ans ou de l'année dernière, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de qualité dans cette équipe. Et puis il y a de la jeunesse. Mais après les débats, ça va être quoi? Imagine Monaco dans les 5, 6, 7 prochaines journées où Marseille passe devant Paris. On va dire, est-ce qu'ils sont capables de tenir? Est-ce qu'ils sont capables de tenir? La saison, elle est longue. Sinon, il n'y a plus d'émission. Arrêtez de dévoiler les secrets. Tu commences à être chassé. Après la saison, elle est tellement longue. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Paris, ils sont intouchables. Alors Paris, ils sont intouchables. Ils ont quand même un petit souci d'efficacité en ce moment. On avait prévu le 6 janvier, qu'on reprend l'émission, de faire le thème. Voilà, est-ce que Monaco va tenir? Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas grave, on aura la roue de l'OM, on la tournera. Oui, on aura la roue de l'OM.